car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu, tu es notre Dieu. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Voilà pourquoi nous t'élèvons. Voilà pourquoi nous te célébrons. Parce que c'est toi qui es digne. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Après toi, il n'y en aura pas. Parce qu'avant toi, il n'y avait rien. Tu es le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Oui, notre Dieu, notre roi, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être acclamé au milieu de ton peuple. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous sommes là pour te célébrer. Nous n'avons pas quelqu'un d'autre pour élever, pour célébrer. Si ce n'est que toi, nous sommes le troupeau de ton pâturage. C'est toi qui nous as fait. Nous sommes là pour toi. À toi la gloire, à toi l'honneur, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Je reprends ce que l'officiant disait. Est-ce qu'il y a un vivant parmi nous ici qui peut encore acclamer le Seigneur? Oui, c'est une recommandation. Que tout ce qui respire glorifie l'Éternel. Que tout ce qui vive loue le Seigneur. Parce qu'il est le Dieu des vivants. Si tu es là, c'est parce qu'il t'a donné le mouvement, l'être et la vie. Oui, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Ton peuple est devant toi pour t'écouter. Parle, c'est notre Dieu. Oui, Seigneur, je m'abandonne entre ta main comme un instrument inutile. Que tu m'utilises, notre Dieu. Je te bénis, Père, je te loue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je pense que nous ne sommes pas fatigués de nous lever. Nous allons lire la parole de Dieu comme le faisait notre Seigneur. Il la lisait debout, que ce soit dans le temple, que ce soit dans les synagogues. Jésus lisait la parole de Dieu debout. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 10. C'est une longue lecture de 14 versets, chapitre 10, depuis le verset 17 au verset 30. Nous lisons au nom de Jésus. Marc 10, 17 à 30. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître », lui demanda-t-il, « que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé les mains, et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens.
Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plutôt facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns les autres, « Et qui peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre s'est mis à lui dire, « Voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec persécution et dans le siècle à venir la vie éternelle. Amen. Nous pouvons nous mettre. Bonjour bien-aimés. Alors que nous sommes en train d'avancer lentement, mais sûrement, dans cette année placée sous les signes d'émergence, nous avons déjà laissé derrière nous 2 mois, le mois de janvier, le mois de février. Et aujourd'hui, nous passons à la 2e quinzaine du 3e mois, le mois de mars. Et le sous-thème du mois de mars, c'est Emmanuel. Pour ceux qui ont le planning, ils ont tous les sous-thèmes que le pasteur a placés pour chaque mois. Emmanuel, c'est le mois placé sous les signes de la présence de Dieu dans notre vie, dans notre famille, dans notre église, dans notre pays. Amen. Et si c'est le mois des signes de la présence de Dieu, nous voyons déjà dans la quinzaine qui vient de s'achever déjà, nous pouvons observer quels sont ces signes de la présence de Dieu autour de nous. Mais je pense que rien n'est caché devant l'Église. Tous nous sommes témoins de comment Dieu est en train de nous visiter ces derniers temps. Alléluia. On dort, on se réveille le matin, oh, tel est parti. On se réveille encore, tel est parti. Alors qu'on accompagne l'autre, on revient, tel est parti. Est-ce que c'est ça les signes de la présence de Dieu? Oui. Peut-être Dieu ne se manifeste toujours pas de la manière dont nous l'attendons. Mais quitte en nous de saisir quel message Dieu veut nous donner. Amen. Il y a alors de quoi entrer en profondeur dans le sens que nous pouvons donner à l'émergence. Amen. Peut-être nous le prenons toujours ce terme de manière superficielle.
Nous les plaçons peut-être sur le plan matériel, sur le plan physique. Mais ici, le texte, bientôt nous allons entrer dans le contexte du texte que nous venons de lire pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous apporter dans le sens de l'émergence de cette année. Amen. Si nous rentrons dans le contexte du passage que nous venons de lire, nous voyons là, il y a un jeune homme. Parce qu'on parle du chemin. Comme Jésus était en train de suivre le chemin, il vint devant lui un homme qui, avant de poser tout problème, il se jette à genoux devant lui. Et il appelle « bon maître ». Il lui pose une question fondamentale. Une question fondamentale qui nous pousse aussi aujourd'hui à nous autres de réfléchir. Si l'émergence, c'était les biens matériels, la Bible signale que cet homme avait vraiment des grands biens. Si l'émergence, c'était la vie morale, suivant Jésus, donc dans l'entretien de Jésus avec cet homme, déjà il était en train de répondre avec joie, comme si peut-être il croyait que Jésus va valider que tout ce que tu fais déjà là te vaut la vie éternelle. Du point de vue moral, c'était un homme de bien. Jésus lui rappelle les commandements. Il dit, j'observe tout dès ma jeunesse. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui faisait du bien, des bonnes œuvres, respectueux. Alors qu'il attendait peut-être que Jésus va valider que tel que tu fais déjà dans ta vie, déjà tu es candidat à la vie éternelle. Mais Jésus retourne, lui dit qu'il te manque une chose. Alléluia. Mais rentrons d'abord dans le verset 17. Parce que avant tout, parce que Jésus, c'est vraiment un chasseur d'âmes. Un chasseur d'âmes, les âmes. Il s'est étalé tous ses filets s'il faut attraper une âme. Il voit que l'homme a posé une question fondamentale. Sa quête, c'est une quête sensée. Mais en tant que Dieu, il connaît qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'arriver à ce qu'il est en train de demander. Amen. Amen. Tout d'abord, il commence avec des questions de doctrine. Parce que dans le contexte, nous savons que à l'époque de Jésus, on était en train de contester d'abord sa divinité. Les pharisiens, tout le monde ont contesté sa divinité. Et puis, c'était à l'époque où on attendait aussi le Messie, le Sauveur. C'est lui qui vient donner la vie éternelle. Mais Jésus veut l'enseigner d'abord parce qu'il voit que c'était un homme sage, intelligent, sage selon la sagesse humaine. Il peut l'enseigner pour qu'il comprenne comment devrait être d'abord le Messie. L'homme l'a appelé bon maître. Mais Jésus ne prend pas le substantif de maître parce qu'on le reconnaissait comme maître. Et il n'était pas le seul maître. Parce que
ces qualificatifs de maître. C'était donné à tous qui enseignaient la parole de Dieu. Maître, ça signifiait beaucoup de choses. Maître avait beaucoup de significations. Dans la langue d'origine, c'était quelqu'un qui enseigne la bonne voie qui conduit à Dieu. C'est-à-dire un enseignant, un docteur de la loi. Et on les appelait des rabounes ou bien des rabbins, ceux qui enseignaient, on les appelait maîtres. Et vu l'enseignement que Jésus donnait, qui bouleversait même les autres enseignements, les anciens enseignements qu'ils avaient, en tout cas, personne ne pouvait contester qu'il est maître, parce qu'il enseignait. Et Jésus ne touche pas ça. Il touche un point, les qualificatifs. Bon. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Amen. Il n'a pas développé, mais il a laissé dans la mémoire de cet homme le développement pour lui démontrer par un raisonnement logique que celui que tu appelles maître là, c'est-à-dire tu es en train de confirmer qu'il est Dieu. Je pense que nous avons vu le raisonnement logique. Je ne sais pas si c'est les syllogismes. C'est-à-dire, s'il n'y a que A qui est B, ou bien s'il n'y a que A qui est X, alors, toi tu dis que B est X, alors B et A, c'est égal. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. Tu es en train de m'appeler bon. Et vous savez tous que la nature humaine est corrompue. On ne peut pas appeler un homme bon. Tous, ils ont péché, pervertis. On ne peut pas trouver de la bonté dans l'homme. Il n'y a que Dieu seul qui est homme. Il n'a pas nié qu'il n'est pas bon. Mais il demande pourquoi tu m'appelles bon? Parce qu'il y a Dieu seul qui est bon. Si tu m'appelles bon et que c'est Dieu seul qui est bon, c'est-à-dire tu confirmes que je suis bon, je suis Dieu. Alléluia. C'est une question de doctrine que Jésus est venu d'abord fixer dans la tête de cet homme. La doctrine de Christ. D'après vous, Christ un homme ne peut pas être Dieu. Mais Christ, c'est lui qui est venu sauver. Il doit être Dieu. Et il est en train de le ramener doucement pour comprendre que c'est moi le Christ. Même si je suis homme là, en moi il y a la divinité. Amen. C'est ça la Christologie. On parle de la Christologie haute et la Christologie basse. Basse, c'est-à-dire c'est l'humanité de Christ. Christ est homme, est 100% homme. Mais ici, il veut le ramener que ce Christ-là est aussi 100% Dieu. Amen. Il n'a pas développé avec lui, il a laissé à lui-même de raisonner. Parce que c'était des gens, à l'époque, là, c'était des gens qui raisonnaient comme des philosophes. Maintenant, il ramène encore à une autre question de doctrine. Quand Jésus lui rappelle les commandements, ou bien la loi, tu connais les commandements. Il essaie de lui rappeler quelques-uns. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas.
Bien aussi, Pierre, qui ne rate pas d'occasion, il saisit l'occasion. Vous dites à celui-là d'abandonner. D'abord, lui, il a des biens. Nous, peut-être, on avait seulement des filets et les poissons, quand vous nous avez trouvés en train de pêcher là, c'est les poissons que nous avons abandonnés là, et les filets. Mais lui, il avait des grands biens. Et nous avons déjà abandonné tout. Et suivons. Lui aussi, il les laisse comme ça. Mais Jésus, comprenant tout, il lui a répondu. Amen. Amen. Et il a répondu même à la question, vers la fin, donc au verset 30, il a répondu même à la question qui a été posée par l'homme riche. Jésus dit que, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, et ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, de ceci, de cela, tout ce qu'il a abandonné. Et à la fin, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Amen. Vous voyez, c'est lui qui a posé le problème. C'est lui qui avait un souci. C'est lui qui a annoncé d'abandonner. Nous ne devons pas prendre ça dans le sens littéral. Mais Jésus était en train de voir le cœur de cet homme. Il a posé le problème là. Est-ce que réellement son problème, c'est ça, la vie éternelle? Et si il comprenait ce que c'est la vie éternelle, est-ce qu'il allait partir triste sans suivre Jésus? Tu es en train de chercher quelque chose et quelqu'un est prêt à te l'offrir immédiatement. Il te donne les conditions, abandonne ça, donne à tel et suis-moi. Quand tu me suis, tu as la vie éternelle. C'est ce qu'il cherchait. Est-ce qu'il a suivi la vie éternelle? Non, il est rentré. Parce que son cœur était attaché à ces biens-là. Bien-aimés, le message que Dieu veut nous donner, c'est que c'est vrai. Nous parlons de l'émergence. En répondant aux disciples là, Jésus ne refuse pas l'émergence sur le plan matériel, sur le plan social. Il ne refuse pas. Au contraire, il dit, si vous le faites seulement de me suivre, vous aurez ça au centuple. En quelque sorte, comme une maman m'avait répondu que l'émergence c'est quoi? C'est Kofuluka. C'est ça, Kofuluka. C'est-à-dire, ce qu'il avait, c'est comme s'il l'investit en Christ, et puis Salinini et Fuluki. Hier, je pense que nous étions en train d'accompagner notre bien-aimé, le révérend Poutou. Ceux qui étaient à Kinkole, ils ont suivi le message, la prédication. Le prédicateur a rappelé ce que la Bible dit, disant que nous n'avons rien apporté dans ce monde.
et nous n'allons rien emporter. Alléluia. Il soulignait que tel que vous le voyez là, quand il est venu au monde, les premiers habits, ce n'est pas lui qui a acheté. C'est peut-être ses parents, la famille. Peut-être la maman qui préparait la layette, qui a acheté pour lui. Lui-même n'était même pas conscient. Et aujourd'hui, tel qu'il est en train de partir là, les habits qu'il porte là, ce n'est pas lui qui a acheté. Parce qu'il ne peut plus rien. Alléluia. Mais ce que lui a acheté, quand il a grandi, quand il était ici sur la terre, tout ce qu'il a gagné de lui-même, il n'a rien emporté. Il a laissé. Même Salomon est en train de dire que non, c'est parmi des choses bizarres. Quand je pense à tout ce que j'ai acquis, après moi, qui va jouir de toutes mes richesses ici, de mes femmes, Salomon dit qu'en tout cas, c'est vanité de vanité. Donc, poursuivre ces choses du monde, c'est vanité. Et je pense, il était en train de penser à ces nocos-là. Quand je ne serai pas là, ici maintenant, là, je suis vivant, j'ai le pouvoir. Il ne peut pas s'approcher, il ne peut rien faire sur. Mais quand je ne serai pas là, peut-être c'est lui qui va décider sur mes biens. Mais il ne peut plus rien. Parce qu'il n'a rien amené, il ne va rien ramener. Alléluia. N'est-ce pas que Jésus est en train de me dire que dans Matthieu 6, 21, c'est le conseil même qu'il a donné à ces jeunes. Dans Matthieu 6, 21, Jésus était en train de dire que là où est ton cœur, là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Le cœur, là, ce n'est pas le cœur physique ici. Il voulait parler de l'être intérieur, de l'âme, de l'esprit, de l'être intérieur. Là où tu es en train de garder, d'économiser ton trésor, c'est là que sera ton cœur. C'est pourquoi il a conseillé à cet homme, répands tes biens là, vends-les, donne aux pauvres. Ainsi, tu vas t'économiser, tu vas te faire des trésors. Où c'est? Au ciel. Bien-aimés, c'est un message qui nous apprend à être sages avec tout ce que nous gagnons dans ce monde. Pour la première fois que j'étais sorti du pays, nous avons attendu nos frais de mission jusqu'à 20h, alors qu'à 6h, nous devons être à l'aéroport. Et puis, vous voyez qu'on peut s'aviser à 20h, une partie en monnaie locale. Et c'est que tout kende et kouli amate. Alléluia. Qu'est-ce que je devrais faire? Boutou, je devrais chercher comment convertir Nambongo o Eliamaka. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Il ne nous refuse pas d'avoir de biens. Mais quand, avec nos biens, nous faisons de bonnes œuvres, avec ce qui en manque, nous sommes en train de faire quoi? De convertir en monnaie céleste. Et nous sommes en train d'alimenter notre compte. Quand nous irons là-bas, on ne sera pas au dépourvu. Je vais prendre seulement mes économies que j'ai converties en monnaie céleste. Bien aimé, nous avons hier, j'étais en train de suivre un certain témoignage d'une maman qui, dans les années 60, qui est revenue, après 4 jours, elle est revenue à la vie. Je vous épargne des détails. Mais elle a donné que pour des chrétiens, des maisons qu'ils ont trouvées là,
qu'elle a trouvées là-bas. Elle a décrit d'abord seulement 2 types de maisons. C'est bien construit. Alors. Mais il est entré chez quelqu'un, il a trouvé le monsieur dans sa maison, bien équipé. Plein de choses, des belles choses. Tandis que dans une autre maison, il a trouvé quelqu'un qui était debout, même pas une chaise pour s'asseoir. Mais il avait une maison au ciel. Il a demandé au Seigneur, mais comment se fait-il? Ça signifie quoi? Il dit, ce n'est pas moi vous expliquer, demandez-leur. Et là où il a trouvé le monsieur assis, il lui a expliqué, non, c'est tout ce que je faisais quand j'étais là sur la terre. Moi, je ne savais pas. C'est ce que la Bible dit que est vrai. J'étais en train d'économiser ici. J'ai retrouvé tout. Alléluia. Alléluia. C'est le conseil que Jésus est en train de donner à ces messieurs. Fais du bien aux autres. Là, tu es en train d'économiser au ciel. Tu es en train de convertir. Alors que si tu t'amasses tout ici, tu gardes. En quelque sorte, tu es en train d'investir en monnaie locale. Alléluia. Il y a une nation ici que je ne veux pas citer. On dit que parmi leurs, qu'est-ce qu'on dit? Leurs revenus de leur pays, c'est la diaspora. C'est-à-dire, on les envoie partout pour investir. Et ici, chez nous, ils sont aussi nombreux. Et tout ce qu'ils font, c'est quoi? Travailler ici, vous achetez des histoires en monnaie locale, mais après un certain moment, ils convertissent et ils renvoient chez eux. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'ici, il est étranger. Et nous, la Bible ne cesse pas de nous rappeler que nous sommes étrangers, passagers sur la terre. Et le signe de la présence de Dieu à côté de nous aujourd'hui est en train de nous rappeler. Hier, c'est elle qui est partie. Demain, c'est elle qui est partie. Aujourd'hui, j'étais à Mouekala avant de venir. Le secrétaire m'a dit qu'il y a encore un autre communiqué qui vient de tomber. Je pense qu'on va vous communiquer ce matin, hier, après-hier, avant-hier. Et tout ça, nous sommes en train de faire la politique de l'oiseau la nocturne qu'on appelle l'engoulement. C'est-à-dire, lui, quand il a peur, il voit quelque chose de dangereux, qu'est-ce qu'il fait? Vous ne connaissez pas ça? Hein? Nous, on connaît au village, on le connaît sous un nom là. On lui donnait même une chanson, on chantait une chanson pour lui. C'est-à-dire, c'est un oiseau qui, dès qu'il voit un danger, lui, pour se protéger, il fait quoi? Il ferme les yeux. Il se rend inconscient. Il dit comme ça, le danger ne va pas lui arriver. Et tu peux arriver même à le ramasser. Tu l'as mené parce qu'il a fermé les yeux, il a vu le danger. Est-ce que ça, c'est sage? On doit être conscient de ce que nous voyons tout autour de nous. Quand c'était loin, j'ai le message. Dieu est en train de m'adresser. Que vous êtes passager. Oh, on attendait de loin. Maintenant, c'est nous. C'est dans l'église. C'est dans nos familles. Et on ne comprend toujours pas que Dieu est en train de nous adresser un message, que nous sommes passagers. J'étais en train de dire que ce n'est pas que littéralement Jésus est contre les richesses. Jésus veut que nous ayons des richesses, même au centuple, plus que ce que nous avons. Mais
que nous puissions nous comporter sagement vis-à-vis des richesses. Amen. Il veut notre cœur. À quoi s'attache notre cœur? Nul ne peut servir 2 maîtres. Soit il aimera l'un et il haïra l'autre. Et il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Alors, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. En l'appelant maître, je disais que la signification qui était courante à ce moment-là, c'est tout celui qui a enseigné. Mais c'est aussi celui qui avait l'autorité sur les autres, sur ses disciples. Mais c'est aussi, dans la langue d'origine, le radical là, c'est ce qui donne le mot d'Adonai. Ça signifie le patron de tout. En quelque sorte, il voulait dire à Jésus que tu es Adonai. Tu es le patron de tout. Comme pour dire que même ce que je possède là, qui en est le patron? C'est toi. Mais si je suis le patron, je te dis d'abandonner ça et de me suivre. Si c'est moi qui ai tout, c'est-à-dire tu peux en avoir d'autres. Mais lui a choisi de s'attacher à ce bien et non pas. Il est parti triste. Alors qu'on lui a prêché la bonne nouvelle, qu'il cherchait d'ailleurs, le salut, la vie éternelle. Il y avait une fois à Babylone, quand la reine, je ne sais pas, c'est Vasti, hein? Asaraki Mwa Bizeti, roi Siriki, il a demandé qu'on puisse recruter des jeunes filles pour qu'une d'elles puisse remplacer la reine. Et on a amené beaucoup de jeunes filles, parmi lesquelles se trouvait qui? Esther. Vous savez pourquoi Esther a gagné? On a donné, pendant tout le temps qu'ils avaient passé, je ne sais pas si c'est une année, si c'est 6 mois, j'ai oublié. Pendant le temps que vous passez dans la cour du roi, prenez tout ce que vous voulez. Si c'est aujourd'hui, par exemple, demandez ce que vous voulez. Mapangoe, Mituka, tout ce que... Alors, toutes les quinoises là, ils sont là dans la cour du roi. Mais on dit quoi? Est-ce que Sakano bi solo? Donc même Djipoana ceux qui na zui ngo bakutika nga. Mais zwa. Même ceux qui na sengi lupango na gombe. Bakupesa yo. Et tout le monde s'est mis à prendre des histoires, à demander des histoires. Et les rois ont compris que leur cœur était attaché aux richesses et non pas au roi. Mais Esther a compris que moi, j'ai besoin du roi. Parce que si j'ai le roi, j'ai tout. Où est-ce que je vais amener des voitures alors que moi, je veux vivre ici dans la cour royale? Toutes ces voitures ici seront pour moi. Quand je vais sortir avec celle-là, je vais sortir. Celle qui était sage a compris que non. Ce qui importait plus, c'est la vie dans la cour royale et non pas les biens matériels du roi. Et c'est ce à quoi Jésus est en train d'appeler l'homme là. Suis-moi seulement. Si tu comprends que je suis Adonai, le patron de tout, suis-moi. Mais il est rentré triste parce qu'il avait des grands biens. Alors qu'en Jésus, il y en avait des plus grands. Il devrait avoir, d'après Jésus, il devrait avoir fois combien? Fois 100. Peut-être dans 2 immeubles, il a raté 200. 2 fois 100, c'est 200, non? Il a raté 200. S'il avait 2 millions,
il a raté 200 millions. Tout simplement, on lui a dit de lâcher d'abord ce qui est. Et Jésus nous dit, c'est lui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Alléluia. Bien-aimé, l'émergence, bien sûr, c'est peut-être la gloire, le succès, les richesses matérielles, mais ici, aujourd'hui, nous devons sortir avec le sens profond. Si tout cela nous amène loin de la vie éternelle, si tout cela nous amène loin de Jésus, qui est le chemin vers la vie éternelle, alors nous sommes perdants. Tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons rechercher, nous devons toujours avoir en tête que ça doit m'amener à la perfection et à l'attachement solide avec qui? Avec Jésus. Parce que c'est lui qui mène à la vie éternelle. Si, avec tous mes biens, je vais vers la vie éternelle, où est le mal? Mais si tous mes biens m'éloignent de la vie éternelle, là, je suis malheureux. Et il a dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Un jour, je demandais, parce qu'à l'Institut des aveugles, là, nous les encadrons, les chrétiens au moins. Chaque samedi, il y a prière avec eux. Un jour, je leur demandais, si on disait aujourd'hui, Jésus vient, c'est l'enlèvement. On dit que non. Aujourd'hui, on va te donner les flats là, et puis on va jet na voyager aux États-Unis. Qui veut rester? J'ai vu un garçon et une fille qui vont dire moi. Il dit pourquoi? On a comme aux États-Unis. Sima, te kota là musu sorbigo. Tingai na ngina tikala na mwana ndenge ni satana akusala na bato. Akusala na bato mususu yo kozala arbitre ou bien kozala parmi bato wana. Et avec les responsables, on a compris qu'il y a d'autres qui viennent régulièrement, mais qui n'ont pas encore compris. Mais si on te dit, reste seul, avec tous les immeubles, mais l'Église, Jésus et l'Église et le Saint-Esprit sont partis. Est-ce que tu auras vraiment le bonheur? Non. Donc le bonheur n'est pas dans les biens matériels, le bonheur c'est en Jésus-Christ. C'est pourquoi moi, quand les témoins de Jéhovah viennent, parce qu'ils viennent toujours avec ce discours-là, oh, il n'y a pas le ciel, il n'y a pas le ciel, c'est où? Ils viennent toujours poser ces questions. Non, tout le monde n'ira pas au ciel. Il y aura une nouvelle terre, la Bible le dit, déclare. Moi, je ne sais pas. Appelé ciel ou pas, mais moi, là où sera Jésus, si c'est dans l'air, si c'est dans l'eau, si c'est dans le ciel, appelez tout comme vous voulez, mais moi, je veux être là où Jésus est. Parce qu'il a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Qu'il soit dans l'eau, qu'il soit n'importe où, appelé comme vous voulez. Si c'est une nouvelle terre, tant mieux. Mais à côté de Jésus. Mais vous pouvez appeler comme vous voulez, mais loin de Jésus, je ne veux pas. Et je leur pose la question, est-ce que vous aussi, vous serez avec Jésus? Et j'ai dit que non, voilà, vous devez vous préoccuper de savoir comment avoir la vie éternelle à côté de Jésus. Est-ce que vous avez cette assurance? Il y en a qui disent que non, oh, non. En tout cas, prochainement, nous rentrons d'abord voir leur maître. Parce qu'ils rentrent toujours avec des questions. Hein? Bien-aimés,
l'émergence doit nous amener à nous attacher à Christ. Loin de Jésus, refusons cette émergence. Elle n'a rien à faire parce que nous savons que nous sommes passagers. Et vouloir ou pas, nous sommes en train de passer. Bien sûr, Jésus, il viendra, il trouvera d'autres qui seront vivants, qui seront enlevés vivants. C'est toi, c'est moi, je ne sais pas. Mais du moins, tant qu'il ne vient pas, nous sommes sur la file, la ligne, de partir. Alors, nous ne devons pas nous attacher à ce qui passe. Alléluia. C'est la gloire, c'est le salut, c'est la gloire, c'est la richesse, c'est le succès. Et il y en a même qui font des sacrifices, ils livrent même leur vie à cause de ça. Il y a même ceux qui acceptent de réduire leur durée de vie pourvu qu'ils règnent pendant un moment. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui était sage. Bon, j'ai suivi ça dans un témoignage. Qu'il a été sauvé en enfer. Parce que lui courait derrière le succès, la gloire, et derrière les richesses. Mais il y a quelque chose qui les tourmentait. Si ces choses-là étaient accompagnées de la vie éternelle, donc je reste dans la richesse pour toujours. Je reste dans la gloire pour toujours. Vous comprenez pourquoi il y a des gens qui, quand il est dans la gloire, il ne veut pas lâcher. Il veut toujours rester là. C'est une bonne chose d'avoir la gloire. C'est une bonne chose d'avoir des richesses, mais que ça demeure éternellement. Mais cette question-là, son maître lui a dit que ça, il faut le grand maître. C'est lui qui va répondre. Parce qu'il a posé la question à celui qui l'initiait. J'ai déjà le pouvoir, j'ai déjà le succès. Mais moi, je ne veux pas être comme tel. Peut-être, je ne sais pas s'il a cité Franco bien. Hein? Parce que c'est passé. Je ne veux pas être comme tel. Il a eu des succès, mais c'est déjà passé. Hein? Il est passé, il n'est plus là. Je ne veux pas être comme Louis XIV. Il dormait dans l'or. Mais ça reste de l'histoire. Mais moi, je veux rester avec ma gloire et ma richesse pour toujours. Cette question, ça me dépasse. Il faut aller voir le grand maître. Et on l'a initié encore davantage pour qu'il rencontre le grand maître. Et c'est le jour de la rencontre avec le grand maître qu'il a été sauvé. Parce que ce jour-là, il était de face à face, diable. On a fait des cérémonies. Maintenant, nous vous amenons. Donc, celui qu'on était en train d'initier, il veut passer à une autre étape, mais il a une question. Le diable a dit, bon, dans son trône, hein, garni d'or, il dit qu'en tout cas, c'est quelqu'un, quand il s'agit de la gloire, il n'a jamais vu une telle gloire. Et quand lui se lève, tout le monde à genoux. C'est quelle question? Il a dit, bon, voilà la question qu'il a posée. C'est simple. Mais il y a une seule condition. Pour que tu aies la gloire et la richesse, pour toujours, accompagné de la vie éternelle. Une seule condition. Je suis prêt. C'est tout ce que j'ai cherché. Et on l'a amené un jour à signer dans le livre d'or. Et qu'est-ce qu'il devrait signer? Il dit que non, signe dans ce livre que désormais, moi, je ne verrai plus Dieu. Oh. Il dit que là, on considérait que c'était lui qui est Dieu. Maintenant, là, tout ce qu'on lui prêchait commence à revenir. Donc, Dieu existe, ce n'est pas lui. Comment je dois signer que je ne verrai plus jamais Dieu, alors que je suis avec lui? Donc, ce n'est pas lui. Donc, c'est que les chrétiens disaient là qu'il est menteur. Donc, Papa Oyo, c'est comme si en lui, c'est du mensonge. Maintenant, ici, je ne sais plus me sauver. Qu'est-ce que je dois faire? C'est signer si réellement ce Dieu existe. C'est-à-dire le ciel aussi existe. C'est-à-dire je suis en train de signer que je n'irai plus jamais au ciel. Et si le ciel existe, c'est-à-dire l'enfer aussi existe.
Tout ce qu'on disait là, qu'à la fin des temps, lui, on va le jeter, c'est-à-dire, il va brûler avec moi. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, bon, comme c'est lui qui connaît tout, je vais lui poser une question. Il dit, bon, si c'est vous qui êtes Dieu, mais alors on nous prêche là, on nous dit qu'il y a un certain Jésus. Dès qu'il a commencé à citer Jésus, toute la salle, les chaises se bouleversaient. Et le roi même, dans son trône, il est tombé. Il lui dit, oh. Il dit, donc ce nom peut me sauver. Il veut encore lui poser des questions. Qu'est-ce qu'il voulait? Jésus. Et le diable l'a chassé avec son maître. Vous ne l'avez pas bien initié. Vous ne lui avez pas dit qu'ici, on ne cite pas ses noms. Allez bien l'initier. Il est intéressant, mais vous n'avez pas bien l'initié. Il a dit, gloire à Dieu. J'arrive, je suis parvenu quand même à me retirer de ces dieux. Donc, nous qui sommes toujours à la recherche d'une puissance. Donc, dans ce petit mot-là, Jésus, il y a une puissance qui renverse celui que nous sommes en train d'adorer. Donc, désormais, dès qu'on me lâche, qu'on me donne un peu de temps, je vais voir tout ce qui me prêche là, le nom de Jésus, pour qu'il m'encadre bien. Je ne me ferai plus encadrer par l'autre. Il a échappé. Il dit que c'est ainsi que j'étais sauvé de l'enfer. Et il est allé courir derrière les pasteurs, les chercher. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, il est devenu serviteur de Dieu, pasteur, bien qu'avec des persécutions, parce qu'on l'a poursuivi. Mais on ne l'a pas eu. On vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Ainsi, il est devenu serviteur de Dieu et attaché au Seigneur, parce qu'il a expérimenté la puissance de ses noms. Il dit que vous les chrétiens, vous ne connaissez rien. Laissez-nous vous raconter la force, la puissance qui est derrière ces noms-là, que vous prononcez n'importe comment. Alléluia. Bien sûr, bien-aimés, nous cherchons la gloire, ce n'est pas mauvais. Nous cherchons les richesses, ce n'est pas mauvais. Mais que notre cœur ne s'attache pas. C'est le conseil que même Dieu a donné aux enfants d'Israël. Lorsque vous allez entrer dans le pays où coule le lait et le miel, quand vous serez riche, ne dites pas que c'est ma force qui m'a donné ceci. Ne dites pas que c'est mon intelligence. Ne dites pas que c'est ma famille qui m'a donné ces richesses, mais donne la gloire à qui? À Dieu. Que cela nous amène à nous attacher au Seigneur. Et l'objectif, c'est qui? Jésus-Christ. Là où il sera, je veux être là. Si il arrive que je quitte ce monde avant, mais je sois à côté de lui. Que rien ne m'éloigne de lui. Alléluia. L'appel de ce matin, c'est à nous examiner. Chaque fois que nous approchons du Seigneur, nous sommes en train de chercher l'émergence. Peut-être depuis janvier, nous sommes en train de prier pour l'émergence. Est-ce que nous nous sommes déjà séparés de ce qui nous éloigne de Christ? Ou peut-être le Seigneur ne nous donne pas ce que nous sommes en train de demander parce qu'il voit déjà notre cœur que cela va nous éloigner. Le Seigneur ne veut pas nous perdre. Parce que quand il s'entretenait avec l'homme là, la Bible dit qu'il l'aima. Notre Seigneur nous aime. Ne rejetons pas son amour. Répondons à l'amour du Seigneur par un attachement solide et ferme, quelle que soit la situation. Nazui, tant mieux. Que cela m'accroche davantage au Seigneur. Nazuité, cela ne va pas m'éloigner du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse abondamment.